Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Genesis G90 2017. Comme toujours, j'espère que vous trouverez cet essai utile et intéressant. G90 a l'ambition de concurrencer S-Class, Série 7 et LS pour en nommer quelques-uns. L'extérieur est majestueux, mais définitivement conservateur. Les surplombs courts et les roues décalées sont destinés à souligner un sentiment de sportivité. Est-ce que vous voyez cela? C'est difficile à dire. Jetez-y un coup d'œil et voyez pour vous-même. Ross dit, si vous insérez un badge Mercedes, les clients ne verront que du feu. Genesis offre une expérience d'achat simple au Canada. Tout équipé, choisissez votre moteur, c'est une bonne expérience d'achat. Une garantie complète de 5 ans est inclue, à quelques exceptions près, comme la radio, la batterie et les réglages. Le coffre est grand, sans siège pliant. Seulement une ouverture pour les skis, une déception. Dans les sièges arrière, tout est contrôlé par les passagers dans une configuration simple. Il y a beaucoup de place et la qualité est évidente. En avant, la même histoire, somptueux et spacieux. Pas de plastique cheap, tout est doux et d'excellents sièges. J'aime le cuir des sièges et les points de contact de la G90. J'ai immédiatement aimé cet intérieur en raison de son luxe raffiné et la facilité de l'interface. Quand je vois S-Class et Série 7, je vois plein de gadgets complexes. Dans Genesis, tout est très intuitif. J'aime une interaction simple avec une courte courbe d'apprentissage. Le système sonore est impressionnant, il doit l'être à ce prix. L'écran principal de la console centrale est très bonne. Le reste de la console centrale est un mélange d'une interface rotatif de précision que j'aime moins et plusieurs boutons qui se sentent très haut niveau dans leur conception et dans leur qualité de manipulation, c'est sur la coche. Les interfaces numériques sont de plus en plus compliquées aujourd'hui et je pense que les gens aiment toujours les boutons, c'est donc simple. Les aides de conduite obligatoires sont standards et étonnamment, cette voiture ne conduit pas comme un bateau. La suspension adaptive est bien dosée. Moins impressionnants sont les affichages de tête et tableaux de bord, les seules faiblesses selon moi. 4 roues motrices augmentent la facilité de conduite et la sécurité, un must dans cette classe. Ce 6 cylindres turbo fait 365 chevaux et 375 livres-couple. Un V8 est par contre disponible. Ce moteur fait 13,7 litres en ville et 9,7 sur l'autoroute et c'est une consommation totalement raisonnable. La transmission, elle a 8 vitesses, fait son travail sans attirer l'attention sur elle-même. Cette voiture m'a surpris. Voici nos pensées sur la route. Alors bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il nous amène la Genesis G90 2017. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, on peut dire que Genesis, qui est la nouvelle division de Hyundai, Genesis avait le modèle dans la gamme Hyundai. Le modèle est complètement disparu et maintenant devenu une division. Fait que maintenant, Hyundai, avec sa division Genesis haut de gamme, veut concurrencer avec les Mercedes, Cadillac, BMW, Audi de ce monde. Ainsi que Lexus dans les Japonais et un peu Acura. Ce qui saute aux yeux, c'est évidemment le choix de moteur. Ici, on a le modèle d'essai avec un V6 3.3 turbo. Un moteur très doux. Puis si c'est pas suffisant avec 365 chevaux, vous pouvez aller avec le V8 5 litres à 420 chevaux, qui est très performant. Par contre, l'économie de carburant, on oublie ça. C'est pas le but visé par la compagnie. L'intérieur, très luxueux. Très belle finition. Si on n'avait pas le logo de Genesis, on se croirait pratiquement dans une Mercedes-Benz. Qualité des matériaux de très haute qualité, très belle présentation. La qualité des boutons lorsqu'on appuie dessus, la qualité des boutons poussoirs. Là-dessus, les ingénieurs de chez Genesis ont fait un excellent travail. Qualité de l'assemblage, comme on peut voir,
On a analysé un peu la peinture, qualité de présentation là, assez remarquable, qui n'a rien à envier au grand de ce monde. Les comptes, ben, le style est peut-être un petit peu anonyme, parce que par rapport à l'Equus de l'ancienne génération, c'est quand même pas trop tape à l'œil. C'est conservateur, c'est un beau look, mais un petit peu anonyme comme look. J'aurais aimé quelque chose de plus étincelant, un peu plus qui attire l'attention, qui attire l'œil. Probablement les ingénieurs ont décidé, les designers ont décidé d'y aller avec une ligne plus conservatrice qui va probablement avec la catégorie d'acheteurs. Un autre point compte, c'est à long terme, valeur de revente, prestige de la marque. Est-ce que Hyundai est là? Je ne pense pas. Pas parce que le véhicule n'est pas fiable. Au contraire, j'ai aucune inquiétude que quelqu'un qui achète ce véhicule-là après 2-3 ans, selon moi, va avoir toute une aubaine parce que la dévaluation va être très élevée. Par contre, la dévaluation ne sera pas en référence avec la qualité du produit, parce que la qualité est là. C'est par rapport au marché, parce que les gens recherchent des Mercedes, des Audi, des BM, des Volvo. Fait que c'est à peu près ça mon résumé là, de la Genesis G90 2017. Moi, je te dirais, Ross, qui vend un temps de fou aujourd'hui. Ouais. Ça désavantage les voitures au niveau du bruit de roulement. Quand on est sur l'autoroute comme qu'on est maintenant, on n'entend rien. Oui, très silencieux. Fait que ça, c'est super. Au niveau du design intérieur, les schémas d'éclairage de les Allemands ont comme monté une petite coche récemment, que peut-être cette voiture n'a pas. Je te dirais, le look extérieur, je partage tes sentiments, un petit peu trop... Ben, c'est dur à dire, hein, parce que l'acheteur de cette voiture-là... C'est pas l'acheteur d'une voiture sport. C'est pas l'acheteur d'une voiture sport, mais Ross, je te dirais une chose que l'acheteur typique d'une série 7 ou d'une S-Class ou d'une Lexus LS ou ce genre de voiture-là, c'est pas un capitaine, c'est l'admiral. Puis il veut que tout le monde le sait. Ouais. Et puis quand, je m'en rappelle quand je l'avais, puis je polissais, puis je cirais des voitures, j'avais quelques clients qui avaient, notamment un qui avait une Mercedes S-Class justement, puis lui, il travaillait pas pour personne, là. C'était le président de la compagnie. C'était à lui la crise de la compagnie. Puis il y avait des centaines d'employés qui travaillaient en dessous de lui. Puis je pense que ces gens-là, eux autres sont moins préoccupés avec la valeur autant de qu'est-ce que ça dit. Ils sont prêts à payer 30-40 000 de plus pour dire, regarde, c'est moi le top. C'est le message que tu veux envoyer. Alors je te dirais, cette voiture-là va peut-être plaire plus à quelqu'un comme Warren Buffett. Oui. Un gars qui est plein au house, mais ça y préoccupe un peu moins ce que les gens pensent. Lui, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui l'entoure. Oui. Quand il est assis ici, il va être bien entouré. Parce que tout le monde sait qu'il est plein, fait que c'est pas grave. Il s'en fout. Ouais. Il s'en fout ce que tout le monde pense. Il veut pas impressionner les gens qu'il connaît pas. Il est rendu plus vieux, puis regarde, il est rendu ailleurs dans sa vie. Puis je pense que cette voiture-là pourrait vraiment plaire à quelqu'un qui veut pas garocher ses sous par la fenêtre parce qu'ils ont commencé cassés. Ouais. Puis ils ont travaillé fort toute leur vie, puis ils veulent pas l'acheter par la fenêtre. Puis c'est ça, cette voiture-là, pour moi. C'est ça mes pensées, Ross. Ouais. Alors, c'était notre essai routier de la Genesis G90.